Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Ferdinand Haïté, bonsoir cher ami, bonsoir cher frère, bonsoir cher confrère. Merci de m'avoir envoyé toutes tes sorties concernant le déballage, comment je peux appeler un déballage, sur ce que tu as pu endurer, sur ce que tu as pu vivre et surtout sur ce qui t'a le plus marqué. Parce que le journaliste que tu es ou le journaliste que je suis ne déballe pas aussi facilement ce qu'il a en termes de contrat entre un ami, un parent, un homme politique, un homme d'affaires, une amie ou autre personne. Comme pour dire, le secret reste notre seule manière de rendre effectif ce que nous disons, ce que nous écrivons, et surtout ce que nous faisons savoir publiquement. Ferdinand, je peux te comprendre. Je peux comprendre que tu te lèves et tu commences par déballer tes relations avec Jean-Luc Aziakole, c'est ça? Ou tes relations avec Yemi Omoyemi, ou encore tout ce que tu peux connaître de Amédée Niato Dan qui vit aux États-Unis. Ferdinand, je vais être franc avec toi. Quand tu déballais, je me suis vu aussi dans la souffrance que tu endures. Parce que j'ai dû aussi, par endroits, déballer entre ce que j'ai pu faire pour Tikpi Achadam afin d'être un peu plus tranquille. Parce que quand les autres souffrent, nous sommes là pour écrire, pour dénoncer. Mais quand nous souffrons, personne ne lève le petit doigt. Quand nous souffrons, personne ne lève le petit doigt. Depuis avant-hier, je suivais comment tu essayais de faire la démonstration de toutes les misères que Jean-Luc Aziakole a voulu te faire supporter. J'ai aussi écouté aujourd'hui la démonstration avec Yemi Omoyemi, dont tu n'as pas caché tes amitiés. Mieux, tu as reconnu que vous étiez pratiquement comme des frères. Sauf que quelqu'un ne va pas considérer cette amitié comme une fraternité. Grosso modo, Ferdinand, j'ai voulu t'apporter mon soutien. Et publiquement. J'ai tantôt dit, quand les autres souffrent, nous sommes là pour dénoncer, pour écrire. Mais quand nous souffrons, c'est motus et bouche cousue. On fait comme si nous, on n'avait pas ce petit cœur qui fait mal. On t'insulte avec toute l'aide que tu as dû apporter ou pu apporter. On finit par te piétiner. Ferdinand, j'ai souffert ce martyre. Où tu prends sur toi de faire du bien. Tu prends sur toi. Tu es heureux même de faire du bien.
D'autant plus que ce n'est pas celui-là, tu as fait du bien, qui jouit du bien. C'est toi qui fais le bien, qui jouis de ça. Parce que ça te donne un bonheur. Mais les Togolais ne le comprennent pas ainsi. Parfois même quand tu fais du bien, pour le Togolais, c'est que non, tu as besoin de reconnaissance. C'est pour ça que tu fais. C'est comme ça eux prennent le bien. C'est le besoin de reconnaissance qui fait que tu fais du bien. Donc à la fin, celui qui reçoit ce bien finit par te piétiner. Parce qu'on ne fait pas le bien pour attendre quand même une ristourne en bien. Non, tu fais le bien parce que ça te plaît de faire du bien. C'est ta nature. C'est pour ça que tu le fais. Ferdinand, j'ai souffert. J'ai souffert. J'ai souffert et je sais ce que tu as pu endurer pour dire tout ce que, ou déballer tout ce que le Togo voit, le monde entier, a écouté et entendu. C'est que tu n'en pouvais plus. Parce que nous qui faisons de ces gestes, en le faisant, et tu es mu par le désir de le faire. C'est ta personne qui te pousse à le faire. Mais celui qui reçoit n'en a que de ta personne. C'est pour ça, elle finit même par s'asseoir sur tout ce que tu as pu faire en termes de bien. J'en ai souffert ce martyre avec Tipi et Chadav et ses comparses. Ça, je peux te le dire. Et pourtant, je n'ai rien fait de mal. Mon seul tort, avoir écrit que je ne comprenais pas que des gens du PDR, les gens de, comment vous l'appelez encore, ils ont de ces partis politiques, pour en finir, le Kotokoli, là, comment il s'appelle, Tchassona, pouvaient virer au PNP pour la simple raison que le PNP avait le vent en poupe. C'est parti d'un article comme ça. Ils ont commencé par me dénier tout ce qu'eux-mêmes m'ont demandé de faire et que j'ai pris sur moi de faire. Mon temps, mon argent, bref, tout ce que l'on puisse faire pour être bon devant celui-là qui te demande un travail. La finalité, ils ont mis le braquet sur moi. Ils ont nié en bloc ce qui a été fait. Bien qu'il y ait des preuves matérielles. C'est-à-dire, tout ce que l'État allemand a fait, ils ont remis en cause. Et Ferdinand, ils ont aussi des soutiens pour ça. C'est-à-dire, on les soutient dans leur menterie, dans leur capacité à dénier à l'autre un bienfait. C'est le Togo, ça. C'est pour ça que ça n'avance pas. Ferdinand. J'ai voulu te dire une fois encore que moi, Camus Ali, je te comprends. Il y a des amis qui m'ont appelé aujourd'hui pour dire non. Ferdinand a parlé et il est en train d'affaiblir la lutte parce qu'il dit un journaliste ne peut pas appeler à la révolution. Même si un journaliste ne doit pas le faire, Ferdinand ne peut pas le dire publiquement. Mais tous ces gens qui me le disent ne savent pas ce que tu as enduré. Mieux, s'ils le savent aussi, eux ne vont pas lever le petit doigt
pour te défendre. Et pourtant, c'est nous qui avions plus besoin qu'on nous défende. Parce que nous, on passe toute notre vie à défendre les autres. Donc, la seule fois que nous voulons ça, normalement, le peuple devrait se lever et nous défendre. Normalement. Le pire, c'est le regard de tes propres amis. Ceux-là, tu appelles tes amis, le regard qu'ils portent sur toi quand tu es dans des problèmes avec le pouvoir, avec la justice, avec les forces de l'ordre. Ils te donnent l'impression qu'ils sont pour toi. Non, ils ne le sont pas, que tu le penses. Mais comme tu es né comme ça, tu ne peux pas t'arrêter. Ferdinand, il n'y a pas encore 5 mois, tu sortais de prison. Mais te voilà encore en train de faire ce pourquoi on t'a amené en prison. Tu vois, Jean-Luc Aziakole est venu à l'alternative. Tu as fait ce que tu pouvais faire pour le garçon. Il est parti. Tu as vu qu'il n'a pas pu vous imiter à l'alternative. Il n'est pas né pour faire du bien aux humains. Il est né pour détruire. Tu as beau l'amener dans les rédactions des journaux les plus alternatifs au monde, qui veulent que le monde soit un peu juste. Jean-Luc, quand il sortira de là, il va faire le contraire du bien. Tu vois, les Jean-Luc là, quand tu le mets même dans le lingot d'or là, tu vas remarquer que sur ses habits, il n'y aura même pas quelques petits feuillets d'or. Il faut le mettre, tu mets Jean-Luc Aziakole dans l'or là, pour qu'il brille. Quand vous le ressortez, même les feuillets d'or là ne vont pas s'agripper sur son habit. Parce qu'il n'est pas correct, Ferdinand. Et quand on n'est pas correct, on finit par se casser les dents. Tu as vu? Lui jouait à l'administrateur civil. C'est un fonctionnaire de l'État. Il dit qu'il est à la mairie, au Golfe 4. Mais si le Togo doit recruter des voyous qui n'ont pas leur place là où il faut, comment vous voulez que ce pays-là aille de l'avant? Ferdinand, tout ce que tu as dit, il va même jusqu'à mentir. Et il n'a pas tort. Jean-Luc n'a pas tort. Devant là, ils sont aussi comme ça. Ferdinand, j'ai plusieurs fois témoigné sur Patrick Lanson. Un monsieur dont je veux vraiment protéger le nom m'a invité, je suis allé à Paris. Il m'a dit, mais Camus, d'où tenez-vous que Patrick Lanson est un sociologue? Je lui dis, ben, c'est comme ça il se présente. Il dit, mais vous n'êtes pas de bons journalistes. Il fallait fouiller. Je dis, non, non, je ne peux pas fouiller comme ça. Je ne peux pas fouiller. Normalement, c'est l'État qui doit amener les gens à montrer leur diplôme quand ils cherchent le travail ou bien quand ils veulent être effectifs pour diriger le pays. Mais quand l'État ne prend pas ses responsabilités, qu'est-ce que le journaliste peut faire? Je ne vais pas quand même aller caillasser sa maison pour voir s'il a ce diplôme de sociologue ou pas. Le gars m'a fait asseoir, m'a donné un bon vin blanc. Je lui ai dit, je ne bois pas le vin blanc, je préfère le rouge. Il m'a dit, Camille, je n'ai pas du vin rouge chez moi ici, je bois le vin blanc. À la fin, j'ai bu de la bière. Et il me dit,
nous avons créé ensemble ce qui va être après l'UFC avec Patrick Lansol. On a été condamnés en 86 ensemble. En 86, lors de l'attentat, ou bien, je ne sais pas, où on disait les terroristes sont arrivés, c'était le 23 septembre 86. Non, le pouvoir des Adema ne voulait pas nous voir. Quelque temps après, Patrick Lansol a disparu. Il nous a dit qu'il allait chez sa copine du côté d'Abidjan. Il est parti là-bas. À la fin, ils ont appris que Patrick Lansol était à Lomé. Tu vois? Donc, quand Jean-Luc a des patrons comme ça, qu'est-ce que tu veux que lui-même y soit, Ferdinand? Parce qu'un papa doit montrer l'exemple à l'enfant. Quand le papa vole, il ne faut pas t'attendre que l'enfant ne vole pas. Il ne faut pas t'en prendre à Jean-Luc. Il ne peut pas être correct parce qu'il vit au milieu des incorrects. Ferdinand. Secondo, tu as parlé de Yemi. Je suis désolé, Ferdinand. J'aurais pu comprendre ta sortie si tu disais que Yemi sait ce qu'il est pour toi et toi aussi tu sais ce que tu es pour Yemi. Vous auriez trouvé, c'est pas un point de chute. Parce que qu'on le veut ou pas, Yemi est un peu, bon, bling bling là. Il est un peu chaud. Et plusieurs fois, lui et moi, on s'est cassé les dents. Mais bon, on se reprend en tant que Togolais. Mais tout le monde essaie de savoir, bien j'essaie de me dire, bon, je ne peux pas lui faire confiance à 100%, sans le connaître. Je ne peux pas lui faire confiance. Je me dis, bon, lui, quand il vient dans ta maison, et bon, il faut le regarder droit dans les yeux. Parce que je ne sais pas quand il va te quitter ce qu'il va aller dire. Mais j'aurais voulu que vous trouviez un point de chute où vous pouvez vous entendre et que tout le monde puisse dire ce qui n'a pas marché. Mais bon, le déballage a été fait publiquement. Et bon, vous êtes de grands garçons. Je n'aurais pas aimé, pour être franc. Je ne sais pas jusqu'où Yemi te salit. Je sais une fois qu'il a fait une sortie où je m'étais pris à lui. Je ne sais pas. Mais je sais que, bon, tu n'es pas le genre à déballer des choses comme ça publiquement. Tu as été au-delà de tes forces. Tu n'en pouvais plus. Mais si tu peux encore appeler Yemi pour trouver un point de chute, je serai fier. Moi, personnellement, parce que ça ne sert à rien, quoi. C'est pour le cas de Yemi. Pour le cas d'Amedegnato, Ferdinand, mais c'est Amedegnato même qui a décrit comment il tuait à la conférence. C'est lui-même qui a décrit comment il tuait. Comment il tuait, on lui donnait l'ordre de tuer. Mais ce que la brute a oublié est que le crime est individuel. Le crime est individuel. Yemi, c'est comme ce sergent-là devant la justice burkinabé à qui on demandait, mais monsieur, vous avez tué. Vous avez tué. Il dit oui, ils ont reçu de l'ordre. Ils ont reçu l'ordre de tuer.
Et l'avocat maintenant de la famille endeuillée dit, mais, si on vous disait d'aller chercher votre maman pour la tuer, vous l'aurez fait, monsieur. Il a fondu en larmes. Si vous dites c'est Gilbert Diendéré ou Diendéré, je ne sais pas, qui vous a dit de tuer, moi je vous pose la question. Si on vous disait d'aller chercher votre maman et la tuer après, l'auriez-vous fait? Il a baissé la tête. Donc c'est le cas de Amédée Yator. Il est tellement brut qu'il ne s'en rend pas compte que le crime est individuel. Pour lui, il pense que dans un Togo meilleur, les gens qui ont souffert de sa brutalité ne vont pas rebondir. Donc, s'il rebondissait par hasard, il va dire non, j'ai reçu de l'ordre. J'ai reçu un ordre, j'ai exécuté. Tu vois? Donc, c'est pas. L'armée aussi, c'est un peu le niveau. Mais on les ramasse partout dans les. C'est pas. On mène dedans et on en fait de grands criminels. Et curieusement, c'est ça l'ANC a choisi comme porte-voix. Tu vois le parti. By the way, il y a un monsieur qui m'a appelé, vraiment un intellectuel. Quand je dis un intellectuel, c'est pas. Je ne veux pas donner les signes pour que l'ANC le reconnaisse et lui fasse la peau. Qui me dit, mais quand il y a des élections législatives ou communales, c'est les loubards qui choisissent les noms de ceux qui doivent représenter le parti. C'est les loubards de l'ANC, les petits voyous, qui donnent les listes. Et en haut, le petit bureau qui refuse de partir coche. Tu vois, ce n'est pas un parti, Ferdinand. Ce n'est pas un parti. C'est pour ça qu'on a retrouvé ces gens en train de dire que les Adjakli avaient raison et qu'il fallait qu'on te punisse. Ils n'iront plus loin. Moi, je ne suis pas un fakir, mais ce n'est pas un parti, ça. Ils ne vont pas se relever de leur cendre. Ils ont beau remuer tout ce qu'ils peuvent remuer. L'ANC, pour moi, c'est du passé, comme pour beaucoup de Togolais, d'ailleurs. Chef, bonne soirée. Prends bien soin de toi, Ferdinand. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.